TCC 1303 Knowing God through His Word. TCC 1303 Connaître Dieu à travers sa parole. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série d'articles concernant l'importance de développer l'habitude de lire la Bible sur une base régulière. Pour aider à encourager les gens à lire, nous parlons de ce qu'est la Bible et de ce qu'elle va et cela ne te conviendra pas, tout comme la façon de le lire efficacement. La Bible est une collection de 66 livres écrits par plus de 40 auteurs sur une période de 1500 ans. Malgré le nombre d'auteurs et les années qu'il a fallu pour écrire son contenu, la Bible a une continuité qui se retrouve partout parce qu'elle a été inspirée par Dieu Tout-Puissant. La Bible est en fait la parole de Dieu. Dans l'ensemble, ces livres révèlent le désir de Dieu pour une famille et les efforts qu'il a déployés à obtenir sa famille par Jésus. Chaque livre ajoute ou avance cette histoire d'une manière ou d'une autre. La Bible est essentielle à la relation avec Dieu parce que le Seigneur se révèle, ou se fait connu de nous, à travers sa parole écrite. À travers la Bible, Dieu nous montre son caractère, ses plans, ses desseins, et comment il les réalise. Paul l'apôtre, un témoin oculaire de Jésus et auteur de 14 livres bibliques, a déclaré que la Bible nous donne la sagesse pour recevoir le salut qui vient de la confiance en Jésus. 2 Timothée 3 verset 15, Bible du Semeur. La Bible nous informe que tous les humains ont besoin du salut parce que tous sont coupables de péché devant Dieu qui est saint. Nous avons tous violé la loi morale de Dieu et sommes disqualifiés pour sa famille. La Bible révèle que Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour le péché et ouvrir la voie à tous qui croient en lui pour être délivrés de la culpabilité et du pouvoir du péché et restitués à la famille de Dieu. La Bible révèle en outre que le salut que Dieu fournit est plus qu'être sauvé de la culpabilité et puissance du péché. Le salut est la restauration complète de la nature humaine à tout ce que Dieu veut que nous soyons. Les êtres humains ont été créés pour être des fils et des filles de Dieu qui sont saints et justes, ont été créés pour apporter honneur et gloire à notre Père Céleste par la façon dont nous vivons. Lorsqu'un homme ou une femme reconnaît Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, un processus de restauration commence, ce qui finira par effacer les dégâts et la corruption que le péché a causés. Ce salut les perfectionnera, les rendra pleinement agréables ou glorifiants pour Dieu dans chaque partie de leur être. La Bible est vitale dans le processus de salut, ou de restauration complète du but que nous avons créé, parce qu'à travers sa parole, Dieu produit la croissance et le changement chez ceux qui l'entendent et lui obéissent. Les Écritures sont l'instrument unique que le Saint-Esprit utilise pour restaurer pleinement ou nous perfectionner. Thessaloniciens 2 verset 13. Matthieu 4 verset 4. Jean 6 verset 63. 2 Corinthiens 3 verset 18. Etc. Immédiatement après la déclaration de Paul selon laquelle la Bible, les Écritures, nous donnent la sagesse de recevoir le salut et la restauration que Dieu fournit à travers Jésus, Paul a fait une autre déclaration importante. Il écrivit, « Toute Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, en profondeur, fourni à toutes les bonnes œuvres. » 2 Timothée 3 versets 16 à 17, Louis II. Nous développerons la signification de chacun de ces mots dans les prochaines leçons, mais pour l'instant, notez ceci bref résumé de ce que la parole de Dieu fait pour nous. La parole de Dieu nous dit ce que nous devons croire à propos de Dieu, nous montre ce qui doit changer en nous, puis nous change en le lisant et en y croyant. Ce soir, nous allons parler de doctrine. Tout d'abord, nous devons définir le mot doctrine. Malheureusement, de nos jours, certains mots bibliques ont été détournés en termes négatifs des mots tels que religion, loi et doctrine. Mais chacun de ces mots est utilisé de manière positive dans la Bible. La religion signifie la dévotion à Dieu. Mot traduit loi dans l'Ancien Testament signifie instruction, Torah, et au jour de Jésus, la doctrine était comprise comme signifiant les Écritures. Des chrétiens sincères m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de doctrine dans leur Église parce qu'ils prêchaient la Bible. Peut-être que cette attitude est un effort pour être plus attirante, ou conviviale,
pour les gens, ou c'est un rejet des expériences négatives qu'ils ont eux-mêmes vécues à l'Église. Ils assimilent la doctrine aux règles et procédures mises en place pour maintenir les gens dans le droit chemin. Ou ils considèrent la doctrine comme terne, sèche et ennuyeuse, et ils veulent une relation avec Dieu, pas des règles et des règlements. Ce que ces gens ne réalisent pas, c'est que la Bible est une doctrine. Le mot grec qui est traduit doctrine signifie instruction ou enseignement, soit l'acte d'enseigner, soit l'information. C'est à travers la Bible que nous apprenons des choses sur Dieu. La doctrine signifie quelque chose qui est enseigné. Vous ne pouvez pas avoir une vraie relation avec Dieu sans la bonne doctrine, ou le bon enseignement, parce que là y a-t-il certaines choses auxquelles vous devez croire pour avoir une véritable relation avec Dieu? Ce n'est pas non plus ou, c'est à la fois une doctrine et une relation. Nous avons souligné dans la leçon de la semaine dernière que la Bible est essentielle à notre relation avec Dieu parce qu'il se révèle, ou se fait connaître, par sa parole écrite. Nous avons également dit que Jésus est de Dieu, révélation la plus claire et la plus complète de lui-même à l'humanité parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu, pleinement homme. 2000 ans il y a longtemps, il a pris une nature humaine, ou incarnée, et est né dans ce monde afin de pouvoir mourir en tant que sacrifice pour le péché. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Hébreux 2 versets 14 et 15. Jésus est la parole vivante de Dieu, et il se révèle à travers la parole écrite de Dieu, écriture, la Bible. Jésus lui-même a dit que les Écritures témoignent de lui. Jean 5 verset 39. Vous ne pouvez pas connaître Dieu, vous ne pouvez pas connaître Jésus, en dehors des Écritures. La parole écrite de Dieu est la seule source d'information entièrement fiable et totalement digne de confiance sur Jésus. La Bible supplante les sentiments, les pensées, les circonstances, les rêves, les visions et les surnaturelles expériences. Tout cela doit être jugé selon la norme de la parole écrite de Dieu ou selon la doctrine ou l'enseignement juste. La doctrine est d'une importance vitale pour le christianisme parce qu'il y a certains enseignements, certaines informations, à propos de qui est Jésus et de ce qu'il a fait que vous devez croire afin d'être sauvés du péché. Jésus lui-même l'a dit. Lors d'une rencontre difficile avec les chefs religieux à Jérusalem, il a dit: car si vous ne croyez pas que je suis celui que je dis que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8 verset 24. Les Écritures nous disent qui est Jésus, pourquoi il est venu sur terre et ce qu'il a fait, c'est la doctrine. Jean l'apôtre était l'un des premiers disciples de Jésus. Il a écrit 5 des livres du Nouveau Testament. Voici pourquoi il a écrit. Jésus a fait beaucoup d'autres signes en présence des disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous puissiez avoir la vie en son nom. Jean 20 versets 30 et 31, version standard de la Bible en anglais. Christ signifie oint. À travers l'observation et l'interaction avec Jésus, Jean est venu à croire que Jésus était le Messie que les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, promettaient était à venir. Messie est un mot hébreu qui signifie oint. Daniel 9 versets 25 à 26. Le titre de fils de était utilisé à cette époque dans cette culture pour signifier de l'ordre de, 2 Rois 2 versets 3, 5, 7,15. Néhémie 12 verset 28. Lorsque Jésus s'est appelé le Fils de Dieu, les auditeurs ont compris qu'il prétendait être Dieu. C'est pourquoi les dirigeants religieux d'Israël ont essayé de lapider Jésus pour blasphème parce que toi, un simple homme, tu t'es fait Dieu. Jean 10 verset 33, Bible du Semeur. Selon Jésus, il y a quelques questions clés, ou doctrines, que l'on doit croire être sauvées. Il dit que si les gens ne croient pas qu'il est ce qu'il prétend être, ils mourront dans leurs péchés. Jean écrit afin que les gens sachent qui est Jésus et reçoivent le salut du péché et la restauration pour la vie que Jésus est venu fournir par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi la doctrine, information exacte, est importante. Ce que vous croyez est tout aussi important que sincèrement croire parce que, si ce que tu crois à propos de Jésus est faux, peu importe la sincérité de ta part. Je me rends compte qu'il existe des domaines de désaccord entre les chrétiens authentiques et professants concernant la foi, donc nous avons besoin de quelques éclaircissements à ce stade. Il y a des croyances essentielles et non essentielles. Les croyances essentielles sont des questions de salut ou des doctrines que vous devez croire être sauvés du péché. Les croyances non essentielles ne sont pas des questions de salut. Les croyances essentielles concernent la personne et l'œuvre de Jésus, qui il est et ce qu'il a fait à travers sa mort sacrificielle. Les croyances non essentielles incluent des choses telles que l'ordre approprié pour culte chrétien, les femmes peuvent-elles enseigner, à quelle fréquence devons-nous prendre la communion, parler en d'autres langues pour aujourd'hui, le baptême des nourrissons est un baptême pour adultes, etc.
Jean a également écrit: Quiconque va de l'avant et ne continue pas dans l'enseignement du Christ, nous avons Dieu. Celui qui continue dans l'enseignement a à la fois le Père et le Fils. 2 Jean 9, nouvelle version internationale. Le mot grec traduit par enseignement est le même mot qui est traduit par doctrine ailleurs, 2 Timothée 3 verset 16. Jean a écrit cela de nombreuses années après le retour de Jésus au ciel. À ce moment-là, un certain nombre de faux enseignements étaient apparus et influençaient même les chrétiens. Entre autres choses, ces faux enseignements niaient la divinité de Jésus, le fait qu'il est Dieu, niaient qu'il soit vraiment mort sur la croix pour le péché, et a nié qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Ces enseignements sont tout contraires à la doctrine du Christ. La doctrine du Christ comprend tout ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus, qui il est et ce qu'il a fait à travers lui sa mort. Jean a fait écho à ce que Jésus a dit. Si vous ne croyez pas que Jésus est qui il dit être, doctrine droite, vous n'avez aucune relation avec lui. Commençons par examiner la doctrine, l'enseignement de la Bible, qui se tenait parmi les premiers chrétiens, en regardant à Paul l'apôtre. C'était un pharisien très instruit qui, au début, persécutait avec zèle les disciples de Jésus. Environ 2 ans après la résurrection de Jésus, Paul voyageait de Jérusalem à Damas, en Syrie, pour arrêter et emprisonner des chrétiens, lorsqu'il eut une rencontre personnelle avec Jésus. Le Seigneur apparut à Paul. Lorsque Paul demanda au Seigneur qui il était, il répondit, « Je suis Jésus, celui que vous persécutez. » Jésus dit à Paul, « Je suis apparu à toi pour t'établir comme mon serviteur et mon témoin. Raconte au monde cette expérience et les autres fois où je t'apparaîtrai. » Acte 26 verset 16, Bible du Semeur. La lumière brillante du Seigneur Jésus a temporairement aveuglé Paul. Ses compagnons de voyage l'ont emmené à Damas, où Dieu envoya un croyant nommé Anania à Paul. Anania imposa les mains à Paul et il fut rempli du Saint-Esprit. Instantanément, il recouvra sa vue et a été baptisé. Acte 9 verset 18, Bible du Semeur. Paul donc, commença à prêcher sur Jésus dans les synagogues, disant « Il est vraiment le Fils de Dieu ». Et les Juifs à Damas ne pouvaient pas réfuter ces preuves que Jésus était bien le Messie. Acte 9 versets 20 à 22, Bible du Semeur. Les synagogues étaient un lieu naturel où Paul pouvait aller. Des synagogues étaient situées dans tout le pays. Elles étaient des lieux où les Juifs célébraient des services religieux. Tous les bons Juifs allaient à la synagogue le jour du sabbat. Day, un jour solennel de repos de tout travail qui a duré du vendredi soir au samedi soir. Le peuple juif avait un accès régulier aux Écritures à travers la synagogue. Bien qu'il y ait un certain culte à la synagogue, un psaume et une prière, le but principal de ces rassemblements était l'instruction religieuse. Paul leur a prouvé, raisonné avec eux, à partir des Écritures que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Paul leur a sans doute dit ce qu'il a vu, son expérience avec le Seigneur. Mais il a aussi leur a montré les Écritures, l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Il y a des prophéties sur le Messie à venir, Jésus, et les types et les ombres de Jésus, les vraies personnes et des événements réels, qui représentaient ou annonçaient des aspects de la personne et du travail de Jésus. Paul leur aurait montré à partir des Écritures que Jésus a accompli toutes les prophéties concernant le Messie et a expliqué ce que la mort et la résurrection de Jésus signifiaient pour tous ceux qui croient en lui. Nous avons noté que la semaine dernière, c'est exactement ce que Jésus a fait le jour de la résurrection lorsqu'il est apparu à ses disciples. Bien qu'ils aient pu le voir et le toucher, Jésus leur a parlé de lui-même à travers les Écritures. Il leur a montré les Écritures qui pointaient vers lui, sa personne et son œuvre, puis il a ouvert leurs esprits à comprendre les Écritures. Luc 24 versets 44 à 48. Ce n'est que de la doctrine. Même si Paul a eu une rencontre glorieuse avec le Seigneur Jésus ressuscité, il a fait appel aux Écritures pour faire valoir que Jésus est le Seigneur Dieu. Rappelez-vous, Paul a écrit notre verset clé pour cette série, que les Écritures sont profitables à la doctrine, pour un enseignement précis sur Jésus. Paul savait cela parce qu'il a grandi avec les Écritures dans la synagogue et a reconnu la valeur de connaître Dieu à travers sa parole écrite. Nous n'allons pas discuter de cela en détail maintenant, mais notez que quelques jours avant que Jésus aille à la croix, il dit à ses apôtres qu'avant sa seconde venue, les faux Christ et les faux prophètes abonderont et séduiront plusieurs. Matthieu 24. 4, 5, 11, 24. Les témoins oculaires de Jésus ont fait écho à ces paroles. Notez ce que Paul a écrit. L'Esprit Saint nous dit clairement que dans les derniers temps certains se détourneront de ce que nous croyons. Ils suivront des esprits menteurs et des enseignements de démons. Timothée 4 verset 1, Bible du Semeur. Un moment viendra où les gens n'écouteront plus le bon enseignement.
Ils suivront leur propre enseignement désir et cherchera des enseignants qui leur diront tout ce qu'ils veulent entendre. 2 Timothée 4 verset 3, Bible du semeur. Le retour de Jésus se rapproche chaque jour qui passe, et la tromperie religieuse abonde. S'il y en a jamais le temps était venu de connaître la doctrine qui est Jésus et ce qu'il a accompli à travers sa mort, c'est maintenant. Notre seule protection contre la tromperie est de savoir qui est Jésus selon la Bible. En conclusion, nous en dirons plus sur la connaissance de Jésus à travers la doctrine et la valeur que les premiers chrétiens plaçaient sur les Écritures la semaine prochaine. Mais pour l'instant, considérez ces points alors que nous clôturons. L'un de nos objectifs dans cette série est de nous aider à lire la Bible plus efficacement. Cette année, j'encourage, nous devons lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, à travers plusieurs fois, du début à la fin. Ces livres ont été écrits par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés de témoins oculaires, pour raconter les gens qui sont Jésus, et ce qu'il a fait, afin que les hommes et les femmes croient en lui. Demandez à Dieu de vous aider à voir Jésus dans les Écritures comme ce qui est arrivé aux disciples de Jésus le jour de la résurrection. Demandez-lui d'ouvrir votre compréhension, comme il l'a fait avec les apôtres, afin que vous puissiez mieux connaître Jésus. Je me rends compte que lire la Bible peut être difficile parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais une grande partie de cela est due au fait que les événements décrits dans le Nouveau Testament a eu lieu il y a 2000 ans dans une terre et une culture qui nous est inconnue. Un bon enseignement d'un enseignant de la Bible compétent peut aider avec cela quelqu'un qui peut expliquer les Écritures à vous, enseigner la doctrine, et fournir un contexte historique et culturel. Un des premiers disciples de Jésus, Philippe l'évangéliste, Acte 6 verset 5, était dirigé par le Saint-Esprit à un homme, un eunuque éthiopien, qui lisait le livre d'Isaïe. Acte 8, versets 26 à 39. Philippe demanda à l'homme s'il comprenait ce qu'il lisait. Il répondit, « Comment le pourrais-je, quand il n'y a personne pour m'instruire » Acte 8 verset 31, Bible du semeur. Philippe utilisait le passage l'homme lisait, Ésaïe 53 versets 7 à 8, et beaucoup d'autres écritures, doctrines, pour proclamer Jésus à l'homme. Malheureusement, une grande partie de ce qui vient de nombreuses chaires aujourd'hui n'est pas l'enseignement, la doctrine, mais ses principes pour vivre une bonne vie plutôt que d'expliquer les Écritures afin de révéler Jésus et son œuvre. La nuit précédant la crucifixion de Jésus, il a dit à ses 12 apôtres originaux qu'il allait bientôt les sceller. Mais Jésus a promis de continuer à se révéler à son peuple à travers les Écritures. Jean 14 verset 21 Ceux qui obéissent à mes commandements sont ceux qui m'aiment. S'ils m'aiment, mon Père les aimera et je les aimerai. Et je me révélerai à chacun l'un d'eux. Bible du semeur. Les apôtres de Jésus auraient compris les commandements comme signifiant tout ce que Jésus leur a dit pendant il était avec eux, ainsi que tout ce qui était déjà écrit dans les Écritures. Nous avons été créés pour une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Les Écritures sont essentielles à cette relation, pas seulement parce qu'ils nous disent ce que nous devons croire, doctrine, mais parce que Jésus se fait connaître à nous à travers sa parole écrite. Apprenez à le connaître à travers sa parole. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.